À travers l'histoire, l'humanité s'est efforcée de comprendre l'existence. Nous cherchons un sens dans l'immensité de l'univers et en nous-mêmes. Deux outils puissants guident cette quête, la foi et la raison. Souvent perçues comme des forces opposées, elles sont, en réalité, des lentilles complémentaires à travers lesquelles nous pouvons percevoir une image plus complète de la réalité. La foi, souvent enracinée dans la croyance religieuse, fournit un cadre pour comprendre notre but et notre lien avec quelque chose de plus grand que nous. Elle répond à nos aspirations et désirs les plus profonds, offrant réconfort et direction. La raison, quant à elle, nous permet d'explorer le monde par l'observation, la logique et l'esprit critique. Elle dévoile les mécanismes complexes du monde naturel et nous aide à comprendre notre environnement. Alors que certains voient la foi et la raison comme enfermées dans une lutte éternelle, je crois que leur véritable potentiel réside dans leur coexistence harmonieuse. La relation entre la foi et la raison a été marquée par des tensions tout au long de l'histoire. Les périodes de conflit, souvent marquées par la persécution et la suppression intellectuelle, nous rappellent cruellement les dangers de dresser ces deux forces l'une contre l'autre. La Renaissance européenne a vu une résurgence de l'apprentissage classique et un regain d'intérêt pour la raison humaine. Cette période, tout en marquant un essor de l'art et de la science, a également été témoin d'affrontements entre le dogme religieux et la recherche scientifique. Le procès de Galilée, condamné pour son soutien à l'héliocentrisme, illustre le choc entre les croyances religieuses établies et les théories scientifiques émergentes. Il sert d'avertissement sur les dangers d'une adhésion rigide à une seule perspective, tout en rejetant l'autre. Ces conflits historiques soulignent l'importance de favoriser le dialogue et la compréhension entre la foi et la raison. Malgré les affrontements historiques, il y a eu de nombreux cas où la foi et la raison ont coexisté et se sont même enrichis mutuellement. De grands penseurs à travers l'histoire ont démontré que ces deux perspectives peuvent fonctionner en harmonie. Thomas d'Aquin, un éminent théologien et philosophe du XIIIe siècle, a cherché à concilier la foi et la raison à travers ses travaux philosophiques. Il a soutenu que la raison, guidée par la foi, pouvait conduire à une compréhension plus profonde des vérités divines. L'âge d'or islamique, qui s'étend sur plusieurs siècles, a été le témoin d'un florissement des activités scientifiques et intellectuelles dans un cadre de foi. Les érudits ont fait des découvertes révolutionnaires en mathématiques, en astronomie et en médecine, démontrant que la foi et la raison n'étaient pas mutuellement exclusives. Ces exemples soulignent la possibilité d'une relation harmonieuse entre la foi et la raison, ouvrant la voie à une compréhension plus nuancée de leur interaction dans le monde moderne. Le Coran, le livre sacré de l'islam, souligne l'importance de la foi et de la raison pour comprendre le monde et notre place en son sein. Il encourage à plusieurs reprises l'observation, la réflexion et la contemplation du monde naturel comme moyen de reconnaître les signes et la sagesse de Dieu. Des versets comme « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui comprennent » Coran 3:190 souligne l'appel du Coran à utiliser la raison pour méditer sur le monde naturel, comme un reflet de la création divine. L'accent coranique mis sur la recherche du savoir souligne encore davantage l'importance de la raison dans un cadre de foi. Il encourage les croyants à questionner, à explorer et à rechercher le savoir de toutes les sources. En soulignant l'interconnexion de la foi et de la raison, le Coran fournit un cadre où la recherche scientifique et la croyance religieuse peuvent coexister et se compléter. Section 5. Révélation scientifique. Dévoiler le dessein de Dieu. Les découvertes scientifiques, loin de contredire la foi, peuvent approfondir notre admiration et notre émerveillement devant la complexité et l'élégance de l'univers. Pour beaucoup, l'exploration scientifique offre un aperçu de l'esprit du Créateur. Le fonctionnement complexe du corps humain, l'immensité de l'espace, l'équilibre délicat des écosystèmes, tout cela indique un ordre et un dessein sous-jacent. Cette prise de conscience peut conduire à une appréciation plus profonde de la puissance et de la sagesse qui se cachent derrière la création.
Isaac Newton, fervent chrétien et physicien pionnier, considérait son travail scientifique comme un moyen de découvrir les lois de Dieu qui régissent l'univers. Ces découvertes, loin de diminuer sa foi, ont renforcé sa croyance en un architecte divin. La science, en ce sens, devient un outil pour dévoiler les merveilles de la création, enrichir notre compréhension du divin et favoriser un sentiment d'émerveillement et d'humilité. Section 6. Les périls de la foi. Aveugle. Naviguer sans le compas de la raison. Alors que la foi fournit une boussole morale et un sens du but, se fier uniquement à la foi sans faire appel à la raison peut être périlleux. La foi aveugle, inconditionnelle et absolue peut mener au dogmatisme et à l'intolérance. L'histoire regorge d'exemples d'atrocités commises au nom de la religion, où la foi aveugle a été utilisée pour justifier la violence et l'oppression. Les croisades, l'Inquisition et d'innombrables autres conflits constituent de sombres rappels des dangers d'une foi sans esprit critique. En outre, la foi aveugle peut entraver le progrès et étouffer la curiosité intellectuelle. Lorsque le dogme l'emporte sur la raison, les sociétés risquent de stagner, de ne pas s'adapter aux circonstances changeantes ou d'adopter de nouvelles connaissances. Il est donc essentiel de tempérer la foi par la raison, de questionner, de chercher à comprendre et de rester ouvert à d'autres perspectives. Section 7. Les limites de la raison. Explorer l'inconnaissable. Tout comme se fier uniquement à la foi peut être limitatif, un excès de confiance en la raison peut l'être aussi. La raison, bien qu'étant un outil puissant, a ses limites. Elle ne peut pas fournir de réponse à toutes les questions, ni expliquer pleinement les mystères du cœur humain ou les profondeurs de l'expérience spirituelle. L'existence de la souffrance, le but de la vie, la nature de la conscience, ces questions existentielles se situent au-delà du domaine de la raison pure. Si la science peut offrir un aperçu du monde physique, elle ne peut pas saisir pleinement les aspects intangibles de l'existence humaine. De plus, une dépendance excessive à la raison peut conduire à une vision du monde purement matérialiste, dépourvue d'émerveillement, de crainte ou de sens du sacré. Lorsque la raison devient une fin en soi, elle peut conduire à un sentiment de vide et à une déconnexion des aspirations profondes de l'esprit humain. Reconnaître les limites de la raison nous permet d'embrasser d'autres modes de connaissance, notamment la foi, l'intuition et l'expérience. Section 8. Foi et raison en harmonie. Une tapisserie de compréhension. Lorsque la foi et la raison sont considérées comme complémentaires plutôt que contradictoires, elles créent une compréhension plus globale et nuancée du monde. La foi fournit un cadre de sens et de but, tandis que la raison nous permet d'explorer les subtilités de ce cadre. Imaginez une magnifique tapisserie. La foi fournit les fils, la structure sous-jacente et le dessin d'ensemble. La raison ensuite tisse ces fils ensemble, ajoutant des détails, de la texture et de la profondeur. Tout comme une tapisserie est incomplète sans sa chaîne et sa trame, notre compréhension de l'univers est incomplète sans la foi et la raison. Chaque élément enrichit et complète l'autre, créant une image plus riche et plus complète. En embrassant à la fois et la raison, nous nous ouvrons à une expérience plus complète du monde, reconnaissant le mystère et l'émerveillement qui se trouvent au-delà de notre compréhension immédiate. Section 9. Conclusion. Embrasser la plénitude du savoir. La relation entre la foi et la raison n'est pas un champ de bataille, mais plutôt une danse. C'est une interaction délicate entre deux modes de connaissance, chacun ayant ses forces et ses limites. Lorsqu'elles sont embrassées en harmonie, la foi et la raison enrichissent notre compréhension de nous-mêmes, de l'univers et du divin. Alors que nous naviguons dans les complexités du XXIe siècle, confrontés à des défis à la fois scientifiques et spirituels, nous avons besoin à la fois de la boussole de la foi et de la carte de la raison. En embrassant la plénitude du savoir, nous pouvons avancer avec sagesse, compassion et un sens de l'émerveillement, créant un monde où la foi et la raison peuvent s'épanouir.